Salut Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Merde, c'est même j'ai mis le même t-shirt que la dernière fois, bravo. Nous allons aborder aujourd'hui le dernier épisode de la série consacrée aux Jeux Olympiques et pour cela nous allons aborder la question des Jeux Paralympiques. Et cette année, donc en 2016, ils suivront les Jeux Olympiques et seront organisés du 7 au 18 septembre. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1948, en même temps que les Jeux Olympiques d'été de Londres, que sont organisées des premières compétitions sportives réservées aux handicapés, et notamment on parlait des vétérans de guerre. Et la popularité de cet événement est telle qu'elle se poursuit tous les 4 ans en marge des Jeux Olympiques. Mais c'est seulement en 1960, lors des Jeux de Rome, que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques seront officiellement associés. Au fur et à mesure, la compétition s'est ouverte à toute personne atteinte de n'importe quel handicap, qu'il soit moteur ou mental. Alors que 28 sports sont représentés aux Jeux Olympiques, seuls 23 le sont pour les Jeux Paralympiques. On retrouve ainsi différents sports pratiqués en fauteuil, comme le tennis, le rugby, le basketball ou encore l'escrime. On retrouve également le cyclisme sur piste, l'aviron, l'athlétisme, le canoë sprint, le tennis de table, le volleyball, etc. Et il y a même des sports spécifiquement créés justement pour les athlètes paralympiques, comme le goalball ou encore le boccia. Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblent ces sports, je vous mets en description les liens vers différents sites internet ou différentes vidéos YouTube qui traitent de la question. En athlétisme, par exemple, les disciplines varient selon les handicaps. Ainsi, sur les courses de distance, les athlètes malvoyants ou aveugles courent avec un guide voyant. Les athlètes ayant une déficience mentale peuvent concourir sans aide extérieure. Du côté des athlètes ayant un handicap moteur, certains feront la course sur une chaise roulante taillée pour le sprint, d'autres pourront courir avec des prothèses. Pour les lancers, certains athlètes peuvent rester assis pour effectuer leur lancer. Pour bien comprendre comment ça marche, je vous laisse ici le lien vers une vidéo, certes en anglais, mais qui vous permettra de bien comprendre les différences des catégories dans l'athlétisme handisport. Voilà, c'est tout pour cette dernière vidéo de ma série sur les Jeux Olympiques et donc Paralympiques. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Maintenant, c'est à vous de commenter, liker, partager, faites-vous plaisir. Et maintenant, je vous donne quelques actualités concernant la chaîne. Alors, il faut savoir que cette vidéo que vous voyez en ce moment, je l'ai tournée le 15 juillet, en sachant que le studio de Niveau Radio, donc là où je fais mon tournage, va fermer pendant l'été pour raison de travaux et certainement rouvrir à la rentrée. De mon côté, je vais faire une pause sur mon projet, mais je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Parce qu'en effet, à la rentrée, j'ai de fortes chances de commencer un CDI dans un magazine de la presse professionnelle. Donc je ne sais pas encore comment je pourrais m'organiser au niveau de l'agenda pour pouvoir continuer à vous proposer donc des vidéos, en sachant que du coup mon contrat serait un contrat en plein temps. Et donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre des tournages. Quoi qu'il arrive, je vous tiens au courant via les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou sur Twitter. Et puis je referai certainement une nouvelle vidéo pour vous faire un petit point sur l'actualité, pour vous dire si oui ou non je reprends les tournages d'Histoire de Sport, et ainsi faire un point sur la situation. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager avec vous des histoires de sport. Je vous dis à très vite, d'ici là portez-vous bien, ciao! Nous allons aborder aujourd'hui le dernier épisode consacré aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo. J'ai dit jeux vidéo au lieu de Jeux Olympiques, putain. Ah bon ça.